Voilà, donc on va à présent parler aussi d'une autre réussite de cette saison, bien sûr, l'Académie Génération Foot, qui, vous le savez, est devenue un pion essentiel du football sénégalais par la valeur des joueurs qu'elle forme, mais aussi par l'impact que ces derniers ont dans les performances de nos équipes nationales. Il faut aussi noter que les installations sont en perpétuelle rénovation, ce qui donne encore une vision toujours nouvelle de cette académie. Nous allons faire le point du travail effectué par le président aussi de l'Académie Génération Foot, Madi Touré, avec Mame Biram Diouf. L'ironie, c'est qu'en tapant son nom sur Google, Madi Touré est répertorié sur Transfermarkt comme un ancien footballeur ayant joué à Thonon-les-Bains chez son oncle Louis Gomis, ancien international, et à Châteauroux. Une carrière pas très longue, à peine 3 ans, l'histoire dit qu'une vilaine blessure a très tôt freiné l'élan de celui qui, enfant, était la mascotte du Jaraaf de Dakar. Mais la symbolique est forte. Être présent sur Transfermarkt, la plus grosse base de données en accès libre de la planète foot, quand on pèse autant sur le destin des joueurs qui ne rêvent que de s'envoler à l'extérieur pour vivre une carrière professionnelle. Incontournable, courue, impactante, les qualificatifs ne manquent pas pour parler de l'Académie de Génération Foot créée en 2000 par Madi Touré. Et rien que pour cette année, ils sont au nombre de 19 joueurs à quitter l'Académie de Denis Biram Ndao pour des clubs professionnels, principalement en France, en Belgique, mais aussi en Afrique. La résultante d'un travail de longue haleine, mais aussi d'une réputation qui s'est faite année après année. Génération Foot incarne à la fois les réussites d'une implantation locale, d'un produit qui se vend bien et dont les résultats bénéficient au collectif, en l'occurrence aux équipes nationales du Sénégal. Autre illustration parfaite, l'année 2023, Lamine Camara, Papa Diallo, Djibril Diarra, Souleymane Basse, Pape Mamadou Sy, Cheikh Oumar Ndiaye, Ibou Sané, Malick Mbaye, Amara Diouf, Serigne Diouf, Makou Rambou, Ibrahima Diallo, Ibrahima Sow, Joseph Namatan, Kalfara Camara, 15 joueurs tous champions d'Afrique distillés entre les équipes nationales locales, juniors et cadettes. Tous de Génération Foot, forcément ça résonne dans les têtes. La preuve, les personnalités du monde du football se succèdent à Denis Biram Ndao pour des visites de courtoisie. Fatma Samoura, Samuel Eto'o, Dembaba, Feu Pape Diouf, Omar Gueye Sène, Eric Cantona. Il faut dire que la réussite de joueurs devenus des icônes de notre football n'est pas étrangère à notre dimension prise par l'Académie. Sadio Mané, le plus gros palmarès du football sénégalais, suffit comme porte-drapeau. Et pourtant, au passage du double ballon d'or africain, Madi Touré et ses compagnons avaient dépassé le stade de la table et des 2 ballons, mais rien n'était encore sorti de terre. Là encore, la vision a parlé. En 2006, avec l'aide du partenaire des premières heures, le FCMS, dont le président à l'époque était Carlo Molinari, est lancé le projet de construction d'une académie à Denis Biram Ndao, inaugurée en 2013. Des installations qui, chaque année, sont rénovées afin de mettre le footballeur dans les meilleures conditions de performance. Petit à petit, le club a grandi, passant de la 3e division à la première, remportant la Coupe du Sénégal en 2015, puis accédant à la première division en 2016 avec la prouesse de gagner, dans la foulée, le championnat. 3 titres de champion de première division en 8 ans, personne ne fait mieux depuis l'avènement de l'ère du foot professionnel au Sénégal. Évidemment, l'homme de défi qu'est Madi Touré ne saurait s'arrêter en si bon chemin. Conquérir l'Afrique est un challenge pour le club GFC. Continuer à former des joueurs de talent qui vont servir leur famille, faire la fierté de l'Académie et le bonheur de tout un pays est désormais un sacerdoce.